donc dañoo xëyoon tey ñëw fii ci Lac Rose parce que dañuy def tournée nationale te tournée bi dañ ne dañuy xool li ñuy wax les installations classées notamment entreprises yi ak usines yi dañuy dem di xool parcs yi ak réserves yi nga xam ne ci tutelu ministère de l'environnement lañ bokk mais dañuy xool li ñuy wax écosystème yi nga xam ne dañoo am importance écologique te Lac Rose bi daf ci bokk ci écosystème yi gën a am importance Sénégal ci la bokk parce que Lac Rose dafa am spécificité am ñu bëri dañoo foog ne ndox mi comme ndoxu géej la déedéet boo xoolee li waral Lac Rose mu am spécificité boobu mooy xorom bi d'ailleurs dañ fiy tibb xorom Lac Rose au minimum 4 fois c'est moo ëpp saline xorom géej gi au moins de 4 fois c'est-à-dire bu nekkee 30 grammes de sel bu géej gi nekkee 30 grammes de sel par litre Lac Rose minimum day dem 120 donc dafa am solo pour ñu préserver Lac Rose boobu li ñu seetlu nag mooy at yi passé dafa am ay jafe-jafe ci Lac Rose bi ba ñu naan Lac Rose bi rosatul te loolu du Sénégal rek c'est toute la communauté internationale adduna bi yëpp ñoo naqarlu li xew ci Lac Rose bi boo demoon sur internet tey boo defee Lac Rose liñ lay jëkk a génneel mooy loolu mooy état de dégradation bi nga xam ne moo am Lac Rose te loolu aussi du sunu ndam ñun Sénégal parce que écosystème la boo xam ne dañ ko war a protéger parce que nee naa ci site touristique yi ñu gën a visiter la am na jigéen ñu fiy liggéey am na góor ñu fiy liggéey di fi tibb xorom am na ay jeunes yu fiy liggéey aussi ci tourisme bi donc dañoo am responsabilité pour protéger Lac Rose ministère de l'environnement nag am na benn projet pour def Lac Rose réserve urbaine mais loolu dañ ciy ànd ak collectivités territoriales yi fi nekk ak DGP yi nga xam ne am nañ seen plan d'aménagement ci Lac Rose ak autorités administratives yi mais surtout dama koy répéter ak population yi parce que population yi dem ci am wàll te baax na ñu leen di déglu bala ñuy jël yenn décisions yi donc dinañ organiser réunion boo xam ne nii ñun ñëpp tous les acteurs dinañ ci ñëwaat pour xool nan la ñuy def pour sauver Lac Rose. waaw maa ngi tudd Ibrahima Mbaye nekk président association Aar Lac Rose muy association bi yëngu si wàllu environnement muy alam bi ak nu ñu koy yaxanalee ak nu ñu koy toppatoowee donc tey dañuy rafetlu bu baax li nga xam ne moom mooy ñëw ministre de l'environnement bi ak la transition écologique tey ñëw fii saafonte ak population bi pour laaj leen jàngoro yi ak nan lañ koy saafara loolu nag xamal nañ ni ko monsieur le ministre Lac Rose depuis 2022 dafa amoon taw yu bari yoo xamante ne ñëwoon na Sénégal taw yooyu bi mu ñëwee banlieue bi maanaam côté Kounoune côté Kër Massar côté Kër Njaxiraat tey ji moom moo nekk épicentre inondation yi ñooñu ndox yooyu yëpp dañ ko jël évacuer ko andi ko vers Lac Rose te loolu sax teewul am yeneen société immobilière yoo xamante ni def nañ ay construction yoo xam ne seen canal dañ ko matérialiser des canaux fermés pour mu déverser dans le lac te loolu du indi saafara day indi ay jafe-jafe ak ay njàqare te boobu ba léegi nag gis nañ lac bi rosatul yàq na coloration rose bi yàq na ñi nga xam ne tey jii si côté économique bi ñoo doon tibb xorom mënatuñ tibb xorom parce que xorom sa yëpp seey na donc muy ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ni dund nañ ko te mënuñu comprendre site bu pel ne Lac Rose ñu koy natable ak site boo xamante ni gannaaw Gorée moom leen ëpp lu ñuy visité ci Sénégal muy nekk benn fierté pour population bi nga xam ne tey ñoo nekk si dëkk bi di daan seen doole ñu ni déetawaay ñu nemmeeku benn phénomène muy wàllu urbanisation ay tabax yu ñuy tabax wërale ka lac bi ñu ni déetawaay ñu dagg garabu filao yi pour def ay construction tey ji boo duggee si filao bi yëpp borné nañ ko dune de sable yëpp presque terrassé nañ ko pour nga def ay logement te loolu lépp si seetaanu état te nag ñun état lañ am pour mën ko jooy suñu soxla donc bu en tant que autorité étatique bu ñëwee ba fii loolu faw ñu waxoo ko pour ñu mën ko indil ay saafara donc heureusement que weccoon nañu ay kàddu ak moom wax nag moom may nañu kàddu dégg na te loolu tamit dañ koy rafetlu bu baax parce que loolu lañ soxla njiit yi nga xam ne tey ñoo ñu jiite donc merci encore au ministre de l'environnement di nga xamal ni ñun c'est lépp lu ñuy def c'est pour la protection utuñu ay suuf bopp utuñu suñu ay bien bopp suñu ko c'est une cadre de vie boo xamante ne day sain population bi mën a dund si ak feex mais tamit di ko alerter si 267 hectares yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy terrasser si kaw duni di société Orascom nga xam ne tey jii bande filao bi yëpp na la ko jël ak ñeneen ñoo xamante ni tamit ñu ngi def ay terrassement ay société immobilier maanaam catastrophe la boo xamante ni bu fekkee ni état bàyyi na nii lii di dem si Lac Rose te loolu nag population bi vraiment ñu ngi koy ñaan ministre de l'environnement mu dimbali si population bi parce que population bi seen bopp mënuñu def les gendarmes mënu ñëw di xeex ak population ñeneen ñoo xamante ni état da leen jox kayit li ñu mën def mooy alerter ak sensibiliser état pour mu xam comme li ñuy wax jubal jubbanti. Merci beaucoup. Cette visite entre dans le cadre des tournées que nous faisons au Sénégal, dans les installations classées, dans les aires protégées, mais également dans les sites d'importance écologique.
Et le lac Rose, je dis, c'est un écosystème spécifique au Sénégal, mais qui est malheureusement très fragile. Et le constat, c'est que ces dernières années, le lac Rose a perdu sa couleur rose, dû à un surplus d'apport d'eau douce, parce que le lac Rose, c'est eau douce plus eau de mer. Et c'est la mer qui procure le lac en eau salée et en sel. Et cet excès d'eau a entraîné un effet de dilution et le lac Rose a aujourd'hui perdu sa couleur. Et le gouvernement, avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, mais surtout la DGPU, qui a en charge l'aménagement du pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose, nous étions tous là, nous avons discuté pour essayer de trouver des solutions pour que le lac puisse retrouver sa lueur d'antan. Je rappelle que le lac Rose fait partie des sites les plus visités au Sénégal. Donc nous avons l'obligation de restaurer ce lac. Et l'État est conscient de la nécessité de préserver ce lac. Et c'est pourquoi j'ai oublié de le dire qu'en venant ici, nous sommes venus avec l'Assemblée nationale. La commission transition écologique, développement durable et transition écologique de l'Assemblée nationale est là avec nous pour faire le constat et nous allons organiser une rencontre avec toutes les parties prenantes pour échanger, pour trouver la solution la meilleure pour sortir le lac de cette situation assez difficile. Parce qu'au-delà de l'aspect touristique, il y a des gens qui vivent de ce lac pour la production de sel. Il y a également d'autres acteurs touristiques qui vivent du lac. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que nous allons travailler ensemble avec toutes les parties prenantes et les autorités administratives pour trouver une solution à la dégradation du lac Rose. Je le dis souvent et je le répète, tout ce que nous le faisons avec les populations. Parce qu'un projet où il n'y a pas une bonne acceptabilité, un projet où il n'y a pas une acceptabilité sociale est souvent voué à l'échec. Mais même si c'est pour la production, s'il n'y a pas une acceptabilité sociale, si les populations ne sont pas d'accord contre ce projet, souvent la productivité ne sera pas au rendez-vous. Donc tout ce que nous allons faire, nous allons le faire avec la DGPU, avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, mais également les populations locales qui vivent dans cette zone. Parce que les populations locales ont été là depuis très longtemps, avant même la création de la DGPU, ou bien avant même la venue du ministère de l'Environnement dans ce site. Et nous avons un projet de création de la réserve urbaine du lac Rose pour protéger le plan d'eau du lac Rose qui est aujourd'hui menacé. Mais tout ça, comme je l'ai dit, je le répète, nous y allons avec toutes les parties prenantes. Les autorités administratives, les collectivités territoriales, surtout la DGPU. Et l'Assemblée nationale également est là, avec les populations locales. Ensemble, nous allons trouver les voies et moyens, comme je l'ai dit tantôt, pour sauver le lac Rose. Et la DGPU a un plan d'aménagement, mais qui sera discuté avec les populations. Je m'appelle Ibrahim Mbaye, je suis le président de l'association Arts Lac Rose, qui est une association environnementale qui lutte pour la protection du lac Rose. C'est bon ? Voilà, donc d'abord on va remercier d'abord le ministre de l'Environnement qui nous a fait l'honneur de venir visiter en tout cas le lac Rose pour voir les problèmes qu'on a eu, surtout les problèmes environnementaux. Vous savez que le lac Rose depuis 2022 on a eu énormément de problèmes avec les eaux des inondations, les eaux qui étaient évacuées vers le lac Rose avec ce fameux plan Orsec de l'ancien pouvoir. Et du coup le lac Rose a perdu sa couleur et a perdu ses facteurs de développement sur l'exploitation du sel, sur le village artisanal. Et tout cela nous avons expliqué au ministre quand même que ce serait bien vraiment de nous aider à mieux protéger le lac Rose. Donc notre association qui lutte pour vraiment conserver en tout cas le lac Rose a eu quand même fait des réalisations, c'est-à-dire que d'alerter les autorités, sensibiliser la population pour dire non à ces eaux usées qui déversent vers le lac Rose. C'est pour cela qu'on est très inquiet de voir certaines sociétés immobilières qui construisent des constructions un peu partout vers le lac Rose en évacuant leurs eaux usées au lac Rose, parce que ça va amener énormément de problèmes sur la coloration rose, mais aussi sur l'exploitation du sel. D'autres problèmes qu'on a eu, c'est l'urbanisation. Tout le monde sait que le lac Rose est accaparé partout par l'urbanisation, sur les dunes de sable, sur la bande de Filao, elle est agressée de partout. Alors soit on l'a dit au ministre,
de nous aider à trouver des plans d'aménagement corrects, à faire une sorte que le lac soit beaucoup mieux protégé par l'État du Sénégal, parce que c'est le site le plus visité à partir de Gorée au Sénégal. Donc ça demande vraiment la main de l'État, comme on dit, des infrastructures, essayer de ne pas donner partout des permis de construction, de ne pas donner aux gens la possibilité, en tout cas, de terrasser les dunes de sable ou bien de déclasser l'unique forêt qu'on a ici, qui est en train de disparaître sous nos yeux, parce qu'on voit dans cette bande de filao des milliers de bornes, et tout ça sous les yeux des autorités. Donc ça, on a relaté quand même au ministre. Alors, pour la première fois qu'on a eu ce contact avec le ministre de l'Environnement, qui est venu prendre son temps, discuter, faire un échange, je crois que c'est comme ça qu'on peut développer le Sénégal aussi. Que les autorités viennent, en tout cas, sur le lieu, pour avoir le contact avec les populations, avec les acteurs, pour mieux résoudre le problème de la Lac-Rose. Parce que la population locale ne peut rien faire sans la main de l'État. Parce que nous, en tant que population, on ne peut pas faire le gendarme avec nos concitoyens. C'était l'État de donner, en tout cas, cette possibilité pour que nous puissions vraiment sauver le Lac-Rose.